Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en cette fête de la présentation du Seigneur au Temple. Eh bien, c'est en direct de la basilique Saint-Pierre que nous nous retrouvons pour la célébration de la messe présidée par le pape François. Et c'est d'abord la bénédiction des cierges à l'entrée de la basilique avant la célébration eucharistique proprement dite. 40 jours ont passé depuis la solennité de Noël. Aujourd'hui aussi, l'Église est en fête, célébrant le jour où Marie et Joseph présentèrent Jésus au Temple. Par ce rite, le Seigneur se soumettait aux prescriptions de la loi ancienne, mais en réalité, il allait à la rencontre de son peuple qui l'attendait dans la foi. Guidé par le Saint-Esprit, vinrent dans le temple les saints vieillards, Siméon et Anne, éclairés par le même esprit, et reconnurent le Seigneur, et pleins de joie, lui rendirent témoignage. Nous aussi, ici réunis par le Saint-Esprit, nous allons à la rencontre du Christ dans la maison de Dieu, où nous le trouverons et nous le reconnaîtrons en rompant le pain, dans l'attente qu'il vienne et qu'il se manifeste dans sa gloire. Dieu, source et principe de toute lumière, toi qu'aujourd'hui as révélé au saint vieux Siméon le Christ, la véritable lumière de toutes les nations, bénis ces cierges et écoute les prières de ton peuple qui vient à ta rencontre avec ces signes lumineux, avec des hymnes de louange. Guide-le sur le chemin du bien afin qu'il arrive à la lumière qui ne finira jamais. Procedamus in pace. In nomine Christi, amen. Voilà, le diacre vient d'inviter à entrer dans la procession. Procession donc qui suit cette bénédiction des cierges au chant du cantique de Siméon. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël, l'antienne de ce cantique de Siméon. Il faut savoir que ce 2 février est aussi la 20e journée mondiale de la vie consacrée et en outre jubilé de la vie consacrée et jour de clôture
de l'année de la vie consacrée, année ouverte par le pape François le 30 novembre 2014. Et puis, sachez que quelques 6000 représentants de toutes les formes de vie consacrée participent à cette célébration ce soir. 6000 représentants de toutes les formes de vie consacrée venus du monde entier, dont près de 300 Français, et qui ont convergé vers Rome pour participer depuis jeudi dernier à une rencontre internationale sur le thème « Vie consacrée et communion ».
Et nous entrons dans la célébration eucharistique de ce 2 février, cette fête de la présentation, avec des versets du psaume 47. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple, ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre.
Preghiamo. Dieu Tout-Puissant, éternel, regarde tes fidèles réunis dans la fête de la présentation au temple de ton Fils unique, fait homme. Accorde à nous aussi d'être présentés à toi, pleinement rénovés dans l'Esprit. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la célébration de la parole avec un passage pour commencer du livre du prophète Malachie. Lecture proclamée en anglais. A reading from the prophet Malachi. The Lord God says this. Ainsi parle le Seigneur Dieu. I'm going to Voici send my que j'envoie messenger mon messager to prepare a way pour qu'il before me. prépare le chemin devant moi. In the Lord you are Et seeking. soudain viendra dans son Suddenly temple enter his temple. le Seigneur que vous The cherchez, angel of the covenant. le messager de l'alliance que vous désirez. Yes. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Who will be able Qui to pourra resist the day soutenir of le his jour de coming? sa venue? Who will remain Qui pourra rester standing debout lorsqu'il se when he montrera? appears? Car il est For he pareil is like au feu a du refiner's fondeur, fire. pareil And the à la fuller's lessive des alkaline. blanchisseurs. He will take Il his seat s'installera as refiner pour fondre et and purifier. purifier. He will Il purify purifiera the sons of les Levi, fils de Lévi. and refine Il les them affinera like gold and comme silver. l'or et l'argent. And then they will Ainsi make the offering pourront-ils, to the aux Lord yeux du Seigneur, as it should be présenter l'offrande en made. toute The offering justice. of Judah and Alors l'offrande de Jerusalem Juda et de Jérusalem can be welcomed sera bien accueillie du by the Seigneur, Lord comme il en as in fut former aux jours days, anciens, as in the dans les years of années old. d'autrefois. Verbum Domini. Et le psaume responsorial, le psaume 23, porte « Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Avec l'antienne, viens Seigneur dans ton temple saint. » Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi sugli antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. La seconde lecture de cette messe est tirée de l'Épître aux Hébreux et proclamée en espagnol. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Verbum Domini.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Come prescrive la legge del Signore. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Verbum Domini.
Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père. Davanti al nostro sguardo, devant notre regard, il y a un événement simple, humble, grand. Jésus est porté par Marie et Joseph au temple de Jérusalem. C'est un enfant comme tant d'autres, comme tous. Pourtant, il est unique. C'est le Fils unique, venu pour tous. Cet enfant nous a porté la miséricorde et la tendresse de Dieu. Jésus est le visage de la miséricorde du Père et l'icône que l'Évangile nous offre à la fin de l'année de la vie consacrée. Une année vécue avec tant d'enthousiasme. Comme une fleuve, maintenant se jette dans la mer de la miséricorde, dans cet immense mystère d'amour que nous expérimentons avec le jubilé extraordinaire. La fête d'aujourd'hui, surtout en Orient, est appelée la fête de la rencontre. En effet, dans l'Évangile qui a été proclamé, nous voyons différentes rencontres. Dans le temple, Jésus vient à notre rencontre et nous allons à sa rencontre. Contemplons la rencontre avec Siméon, qui représente l'attente fidèle d'Israël et l'exultance du cœur pour l'accomplissement des anciennes promesses. Nous admirons aussi la rencontre avec le prophète Anna, qui en voyant cet enfant s'exulte de joie et rend grâce à Dieu. Siméon et Anne sont l'attente et la prophétie. Jésus est la nouveauté et l'accomplissement. Il se présente à nous comme l'éternelle surprise de Dieu, puisqu'un enfant né pour tous, il se rencontre, dans cet enfant qui est né pour tous, se rencontre le passé qui est fait de mémoire, promesse, et un avenir plein d'espérance. Nous pouvons voir dans ce début nous pouvons voir en cela le début de la vie consacrée. Les consacrés hommes et femmes sont appelés tout d'abord à être des hommes et des femmes de la rencontre. La vocation, en effet, ne commence pas par un autre projet, un projet qui aurait été pensé sur une table, mais par une grâce du Seigneur qui nous rejoint, par une rencontre qui change notre vie. Celui qui rencontre vraiment Jésus ne peut pas rester le même. Lui est la nouveauté qui change, qui fait nouvelle toutes les choses. Celui qui vit cette rencontre devient témoin et rend possible la rencontre pour les autres. Devient aussi le promoteur de la culture de la rencontre, évitant l'autoréférentialité qui nous fait rester enfermés en nous-mêmes. Le texte de la lettre aux Hébreux que nous avons écouté nous rappelle que Jésus lui-même, pour venir à notre rencontre, n'a pas hésité à partager notre condition humaine. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Jésus ne nous a pas sauvés de l'extérieur. Il n'est pas resté à l'extérieur de notre drame, mais il a voulu partager notre vie.
Les consacrés hommes et femmes sont appelés à être un signe concret, prophétique, de cette proximité de Dieu, de ce partage avec la condition de fragilité, de péché et de blessure de l'homme de notre temps. Toutes les formes de vie consacrées, chacune selon ses caractéristiques qui lui sont propres, sont appelées à être dans un état permanent de mission, en partageant les joies, les espérances, les tristesses, les angoisses des hommes d'aujourd'hui, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent. L'Évangile nous dit aussi que le Père et la Mère de Jésus s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Joseph et Marie gardent la stupeur pour cette rencontre pleine de lumière et d'espérance pour tous les peuples. Et nous aussi, en tant que chrétiens et comme personnes consacrées, nous sommes les gardiens de l'étonnement, de la stupeur. Une stupeur qui demande d'être toujours renouvelée. Gare à l'habitude de la vie spirituelle. Gare à la cristalliser nos charismes dans une doctrine abstraite. Les charismes des fondateurs, comme j'ai déjà dit souvent, il ne faut pas les enfermer dans une bouteille. Ce ne sont pas des pièces d'un musée. Nos fondateurs ont commencé par l'esprit et n'ont pas eu peur de salir les mains avec la vie quotidienne, avec les problèmes des gens, en parcourant avec courage les périphéries géographiques et existentielles. Ils ne se sont pas arrêtés devant des obstacles et aux incompréhensions des autres, puisqu'ils ont gardé dans leur cœur la stupeur pour la rencontre avec le Christ. Ils n'ont pas dompté la grâce de l'Évangile, ont toujours eu dans leur cœur une inquiétude saine pour le Seigneur, un souhait fort de le porter aux autres, comme ont fait Marie et Joseph dans le temple. Nous aussi, nous sommes appelés aujourd'hui à faire des choix prophétiques, des choix courageux. Finalement, de la fête d'aujourd'hui, nous apprenons à vivre la gratitude pour la rencontre avec Jésus et pour le don de la vocation à la vie consacrée. Remercier, rendement de grâce, Eucharistie. Que c'est beau que de rencontrer le visage heureux de personnes consacrées, peut-être déjà âgées comme Siméon ou Anne, mais contentes, pleines de gratitude pour leur propre vocation. C'est une parole qui peut résumer tout ce que nous avons vécu en cette année de la vie consacrée. Gratitude pour le don de l'Esprit Saint qui anime toujours l'Église grâce à ses différents charismes. L'Évangile se conclut avec cette expression « L'enfant grandissait, se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Que le Seigneur Jésus puisse, avec l'intercession de Marie, grandir en nous et augmenter en chacun d'entre nous le souhait de la rencontre, garder la stupeur et la joie de la gratitude. Alors, d'autres seront attirés par sa lumière et pourront rencontrer la miséricorde du Père.